Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle recette. Je vous montre comment préparer de délicieux pains d'hamburger ultra, mais vraiment ultra moelleux. Vous allez voir que c'est hyper simple à réaliser. En plus, ce qui est génial avec cette recette, c'est que vous pouvez préparer tous vos pains préalablement et les congeler pour les ressortir quand vous en aurez besoin. Alors, on commence tout simplement par verser 130 millilitres de lait dans un verre. On fait chauffer légèrement au micro-ondes. On va ajouter à cela 150 millilitres d'eau que l'on fait chauffer aussi au micro-ondes pour que ce soit bien tiède. Et on va ajouter une cuillère à soupe de levure active sèche. C'est à peu près 12 grammes. Je mets du cellophane et je vais laisser poser tout ça pendant environ 10 minutes. Quand les 10 minutes ont passé, on va tout simplement mettre 500 grammes de farine dans un bol à pétrin. Je vais ensuite ajouter une demi-cuillère à soupe de sel et une cuillère à soupe de sucre. Je vais d'abord mélanger mes ingrédients secs et pendant que ça mélange, je vais ajouter ma levure diluée dans le lait et dans l'eau. Directement après, je vais ajouter un œuf que j'ai battu légèrement. Je vais laisser pétrir juste un peu pour que la pâte soit amassée. Et quand c'est le cas, je vais venir ajouter 30 grammes de beurre mou que j'ai coupé en petits morceaux. Et là, il ne reste plus qu'à laisser pétrir pendant environ 5 à 6 minutes votre pâte. J'hésite pas à laisser le temps qu'il faut. Pendant ce temps, je vous rappelle que comme d'habitude, je vous mets la liste de tous les ingrédients dans la description et n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez des questions. Au bout de 5 à 6 minutes, on peut voir que notre pâte a bien pétri car elle est bien lisse. Je vais fariner grossièrement. Je farine aussi mes mains pour pouvoir la ramasser plus facilement. Comme vous pouvez le voir, j'obtiens une pâte très légère, très souple et surtout très lisse. C'est vraiment la texture que doit avoir votre pâte. Ensuite, je vais tout simplement venir former une boule. J'hésite pas à mettre un peu de farine pour éviter que celle-ci ne colle à mes mains. Je la dépose dans un saladier et enfin, il ne reste plus qu'à la recouvrir. Alors, je mets du papier cellophane et un torchon pour vraiment qu'elle reste bien au chaud pendant 1 heure à 1 h 30. Au vu de la chaleur en ce moment, je peux voir que ma pâte avait doublé de volume au bout d'1 heure à peine. Je viens tout simplement retirer le papier cellophane qu'il y avait sur le dessus et enfin je vais tout simplement la déposer sur mon plan de travail. Alors pour ça, je viens fariner grossièrement celui-ci. Pour plus de facilité, n'hésitez pas à fariner votre pâte pour éviter que celle-ci ne colle comme d'habitude. Ensuite, je vais diviser pour ma part ma pâte en 8 boules assez régulières. Vous pouvez très bien faire des plus gros pains d'hamburger en faisant des plus grosses boules ou tout simplement des plus petits si vous préférez. Vous faites vraiment comme vous avez envie. Ensuite, je vais former mes pains d'hamburger. Alors pour ça, je récupère un morceau de pâte. Je vais dégazer mon morceau de pâte car je n'ai pas dégazé ma pâte avant. Je forme une boule en faisant rentrer à l'intérieur ma pâte pour vraiment avoir quelque chose de régulier. Je prends le temps de bien former ma boule de pain. J'hésite pas à mettre un peu de farine si c'est trop compliqué. J'essaye vraiment d'avoir un pain bien rond, bien régulier et une fois que c'est le cas, je peux déposer sur une plaque de cuisson sur laquelle j'avais préalablement déposé une feuille de papier cuisson. Voilà, je fais ça vraiment avec tous mes pains. J'hésite pas à vraiment prendre le temps qu'il faut pour avoir des pains bien réguliers. Et une fois avoir formé tous mes pains, je vais tout simplement les recouvrir d'un torchon et les laisser poser, cette fois-ci pendant environ 30 minutes au minimum. Au bout d'une demi-heure, je vais venir récupérer un tout petit bol dans lequel je vais verser un tout petit peu de lait, environ 2 cuillères à soupe. J'ajoute à cela un jaune d'œuf et je mélange bien, ça sera pour la dorure des pains. Pour ma part, au bout de 30 minutes, comme vous pouvez le voir, mes pains avaient bien doublé de volume. Si ce n'est pas le cas pour vous, n'hésitez pas à laisser vos pains le poser plus longtemps. Là, il faisait très chaud, donc c'est pourquoi mes pains avaient déjà doublé de volume en très peu de temps. Je viens tout simplement les badigeonner avec mon mélange de lait et de jaune d'œuf. Je fais vraiment très attention de ne pas appuyer avec mon pinceau pour ne pas faire retomber la pâte de mes pains. Faut être très délicat et prendre bien son temps. Ensuite, ça c'est vraiment facultatif, mais je mets des graines de sésame doré sur quelques-uns de mes pains.
et il ne restera plus qu'à enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés pendant environ 12 à 15 minutes. Je surveille bien mes pains et une fois qu'ils sont bien dorés, je les retire du feu. Après avoir laissé refroidir mes pains de burger, je peux voir qu'ils sont ultra moelleux et il ne reste plus qu'à les utiliser ou bien les conserver au congélateur, c'est comme vous préférez. Pour ma part, j'ai réalisé des fish burgers avec les pains sur lesquels je n'avais pas mis de graines de sésame et les autres, je les ai conservés pour en faire plus tard d'autres burgers. J'espère vraiment que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le petit cœur qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et si vous ne voulez pas rater la prochaine recette où je vous montre comment préparer un fish burger 100% maison, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir la notification.